Et si votre quête d'approbation masquait votre véritable moi? Découvrez comment les idées révolutionnaires de Carl Jung révèlent le pouvoir de l'authenticité face aux pressions sociales qui étouffent votre identité. Restez avec nous pour apprendre des stratégies transformatrices qui peuvent vous aider à reprendre le contrôle de votre récit et débloquer la liberté d'être votre vrai soi. Dans un monde de plus en plus axé sur les apparences et l'acceptation, la quête incessante de la validation sociale nous entraîne souvent sur un chemin semé de détresse psychologique. Réfléchissez à cela. Un pourcentage stupéfiant de 68% des individus ressentent de l'anxiété directement liée à la recherche d'approbation sociale. Les preuves sont convaincantes, laissant entrevoir une vérité profonde. La quête d'approbation peut devenir un fardeau lourd qui obscurcit notre véritable individualité. Des études montrent que la priorité accordée à l'acceptation sociale est fortement corrélée à des niveaux accrus d'anxiété et de dépression, ce qui rend crucial de comprendre comment ces dynamiques se manifestent dans nos vies. L'un des concepts clés introduits par Carl Jung est le persona, le masque que nous portons en public pour afficher une version acceptable de nous-mêmes. Cette façade sociale nous permet de naviguer dans les relations communautaires, mais peut aussi engendrer des conflits internes significatifs. Lorsque notre persona diverge de notre moi authentique, nous pouvons nous sentir fragmentés et perdus. Par exemple, l'acteur et comédien talentueux Jim Carrey a partagé comment le succès de sa carrière masquait de profondes luttes internes. Il a illustré le vide qui découle de l'incarnation d'un personnage qui s'éloigne de qui nous sommes vraiment, transmettant finalement le message que le prix de l'acceptation sociale peut conduire à un profond sentiment d'aliénation. L'ère numérique a encore compliqué cette lutte. Les plateformes de médias sociaux conçues pour favoriser les connexions amplifient souvent notre désir de validation. Des recherches indiquent une corrélation directe entre l'utilisation des médias sociaux et les sentiments d'insuffisance. Une statistique alarmante révèle que 58% des utilisateurs de médias sociaux rapportent des sentiments négatifs en se comparant à d'autres en ligne, alimentant le phénomène connu sous le nom de FOMO. La peur de manquer quelque chose. Ce cycle incessant de comparaison menace non seulement le bien-être mental, mais ancre également la nécessité de se conformer et de gagner de l'approbation, ce qui peut sembler être une entreprise dévorante. Alors que nous déconstruisons les couches de l'approbation sociale, nous ouvrons la voie à une enquête plus profonde. Comment nous connecter à notre vrai moi au milieu de ces pressions? Reconnaître les contours faux que la société a imposés nous accorde la liberté d'entreprendre le voyage vers l'authenticité. La première étape, pour démêler la tapisserie complexe de notre identité et les guérisons qu'elle peut apporter. Dans une société qui valorise souvent la conformité au détriment de l'individualité, comprendre le concept de soi authentique selon la perspective jungienne devient à la fois essentiel et transformateur. Carl Jung a avancé que le soi authentique représente le cœur de notre être, l'amalgame de nos véritables sentiments, de notre personnalité et de nos valeurs, non contaminés par les attentes extérieures. Cette compréhension n'est pas seulement philosophique, c'est un élément crucial de l'épanouissement personnel. Lorsque nous saisissons qui nous sommes vraiment, nous nous positionnons pour mener des vies riches de sens et de satisfaction. Ce voyage vers la découverte de soi enrichit non seulement nos récits personnels, mais favorise également la résilience face aux pressions sociétales. Au cœur de ce parcours se trouve le modèle d'individuation de Jung, un cadre psychologique profond qui nous guide à travers l'exploration de soi. L'individuation se compose de plusieurs étapes. D'abord, nous devons reconnaître notre persona, le masque social que nous portons et qui dissimule souvent nos vérités. Ensuite, le processus nous invite à confronter notre ombre, ces aspects inconscients de nous-mêmes que nous avons tendance à réprimer par peur ou par honte. Cette confrontation, bien que redoutable, ouvre la voie à l'intégration de soi et à la wholeness. L'aboutissement de ce voyage est la réalisation du soi authentique, menant à un bien-être psychologique renforcé et à un sentiment de paix intérieure. En embrassant ces étapes, nous découvrons non seulement des parties de nous-mêmes longtemps cachées, mais nous cultivons également la force émotionnelle nécessaire pour naviguer dans un monde qui exige la conformité. En vous engageant sur votre propre chemin de découverte de soi, il existe des exercices pratiques qui peuvent catalyser ce processus transformateur. Une méthode efficace est le journal intime. Envisager des thèmes tels que « Quelles valeurs résonnent profondément en moi ?» ou « De quelle manière ai-je conformé afin d'éviter le rejet ?» Engager avec ces questions peut révéler les différences entre qui vous êtes réellement et comment vous vous présentez au monde. De plus, des techniques de pleine conscience,
comme la méditation ou des exercices de respiration profonde, peuvent aider à apaiser le bruit des attentes extérieures, permettant ainsi aux désirs et sentiments authentiques de surgir. Cependant, en explorant plus profondément votre psyché, préparez-vous à affronter des obstacles courants qui pourraient surgir. La peur du rejet pèse souvent lourd, rendant tentant de se replonger dans la sécurité de l'approbation sociétale. Un exemple inspirant peut être trouvé dans la vie de l'auteure Elizabeth Gilbert, qui, après des années à vivre selon les attentes des autres, a trouvé le courage d'écrire ses mémoires Mange, Prie, Aime, surmonter ses peurs, a non seulement transformé sa vie, mais a également inspiré d'innombrables autres personnes dans des parcours similaires. Envisager les récompenses potentielles de l'acceptation de votre soi authentique peut vous aider à affronter ces peurs de front. Il peut également être bénéfique de développer des stratégies pratiques, comme vous entourer de personnes bienveillantes et exprimer progressivement votre véritable personnalité dans des environnements sûrs. De petites étapes affirmatrices peuvent entraîner des changements profonds dans la manière dont vous vous percevez. Maintenant que nous avons éclairé le chemin vers la découverte de votre soi authentique, explorons comment cette transformation peut vous permettre de vivre une vie enrichissante et épanouissante, une vie qui reflète non seulement qui vous êtes, mais aussi qui vous aspirez à devenir. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un sentiment de clarté et de but, libre du poids des attentes des autres. C'est le pouvoir transformateur de vivre de manière authentique, un parcours qui favorise une croissance personnelle remarquable et l'émancipation. Lorsque nous embrassons nos véritables selves, quelque chose de beau prend racine. Nous développons des traits émotionnellement résilients qui nous permettent de naviguer les obstacles de la vie avec grâce et confiance. Des études révèlent que l'authenticité peut améliorer la résilience émotionnelle de jusqu'à 60%, améliorant ainsi considérablement notre qualité de vie globale. Le chemin vers l'authenticité nous dote de meilleures capacités de prise de décision et nous permet de cultiver des liens plus profonds avec les autres, tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales. Considérez l'histoire inspirante de Maya, une artiste talentueuse qui a un jour sacrifié sa créativité pour s'adapter au monde de l'entreprise. Pendant des années, Maya a recherché l'approbation de ses collègues et des normes conventionnelles, ce qui a conduit à de l'anxiété et du mécontentement. Pourtant, à son point le plus bas, elle est tombée sur les enseignements de Carl Jung, en particulier le concept de l'ombre. En acceptant cette idée, Maya a confronté la partie d'elle-même qu'elle avait refoulée, sa passion pour la peinture. Au fil du temps, elle a pris des mesures courageuses pour redéfinir son identité. En quittant son emploi en entreprise et en se consacrant à son art, elle a trouvé non seulement le succès, mais aussi un profond sentiment de liberté. Son histoire illustre comment le courage de s'aligner avec son véritable soi peut mener à des transformations extraordinaires. Cela nous amène à un aspect essentiel de l'émancipation personnelle, le processus continu de travail intérieur. Des pratiques régulières comme la méditation, l'écriture dans un journal et la thérapie jouent un rôle crucial dans le maintien de notre connexion à notre moi authentique. En facilitant l'autoréflexion, ces pratiques nous aident à déterrer des peurs cachées, à remettre en question les normes sociétales et à élaborer des stratégies pour naviguer dans les complexités de la vie quotidienne. Par exemple, nourrir une pratique de méditation nous permet de centrer nos pensées, tandis que la thérapie offre un espace sûr pour déballer nos bagages émotionnels et travailler sur les processus d'individuation. Au cœur de ce voyage se trouve l'effort conscient d'aligner nos choix quotidiens avec nos valeurs fondamentales, que ce soit en établissant des limites dans nos relations, en choisissant une carrière ancrée dans la passion plutôt que dans l'obligation, ou simplement en intégrant des moments de soins personnels dans nos routines. Ces actions renforcent notre authenticité. Pour commencer, envisagez d'identifier une seule valeur qui résonne profondément en vous. Cela pourrait être la créativité, la compassion ou l'intégrité. Mettez-vous au défi de prendre aujourd'hui une décision qui reflète cette valeur, peu importe sa taille. Peut-être s'agit-il de décliner une invitation qui ne correspond pas à la façon dont vous souhaitez passer votre temps, ou de faire du bénévolat pour une cause qui vous touche. Ces décisions peuvent sembler mineures, mais elles sont des blocs de construction essentiels pour vivre une vie qui reflète véritablement qui vous êtes au fond. Alors que nous travaillons à être authentiques, nous commençons à comprendre que la transformation personnelle n'est pas un événement isolé, mais un choix de mode de vie. En nous engageant dans l'exploration intérieure, en partageant nos histoires et en prenant des décisions guidées par nos valeurs, nous ouvrons la porte à un fulfillement et une connexion plus profonde avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure.
Chaque choix alimente davantage notre chemin vers l'authenticité et renforce notre détermination face aux pressions des attentes sociétales. Cette dynamique nous amène naturellement à distiller les idées que nous avons recueillies. Qu'avez-vous découvert sur vos propres désirs? Quelles valeurs allez-vous prioriser? Aujourd'hui est le jour parfait pour faire les prochaines étapes de votre parcours de découverte de soi et d'émancipation. Alors que nous distillons l'essence de notre exploration aujourd'hui, il est clair que comprendre la persona sociale n'est que le début d'un voyage profond. Les idées de Carl Jung nous rappellent que cette persona, bien que nécessaire pour naviguer dans les paysages sociaux, peut souvent occulter notre vrai moi. En nous engageant sur le chemin de la découverte de soi, nous récupérons nos récits et embrassons la transformation personnelle. Chaque étape vers la compréhension de qui nous sommes, sous les couches des attentes sociétales, nous rapproche d'une vie imprégnée d'émancipation et de fulfillement. Ce voyage n'est pas un sprint, c'est un marathon d'introspection continue et d'audace. Il nous demande de confronter nos peurs et l'étreinte réconfortante de la conformité qui nous conduit souvent à sacrifier notre authenticité. Réfléchissez à l'importance de vos contributions uniques à ce monde, votre rire, votre créativité, votre voix, des éléments que seuls vous pouvez apporter. C'est dans cette acceptation de nos trajectoires distinctes que nous trouvons la force et le potentiel de changement significatif. Je vous invite à franchir ce premier pas dans cette aventure transformative. Pensez à vous engager dans des exercices de réflexion personnelle, comme tenir un journal sur les questions que nous avons explorées aujourd'hui. Quels aspects de votre personnalité portez-vous le plus souvent? Comment les attentes sociales influent-elles sur vos choix quotidiens? En approfondissant ces questions, vous favorisez votre croissance personnelle tout en créant une riche tapisserie d'expériences partagées. Participez à la conversation en partageant vos idées dans les commentaires. Construisons ensemble une communauté de soutien où nous nous élevons mutuellement à travers nos parcours uniques. Enfin, parlons de la manière dont vous pouvez poursuivre ce chemin et intégrer ces principes dans votre vie quotidienne. Accepter votre véritable moi n'est pas simplement un concept, c'est une étape décisive vers la libération émotionnelle. Et cela commence par les choix que vous faites aujourd'hui. Imaginez la liberté que vous ressentirez lorsque vous embrasserez pleinement votre véritable identité dans un monde qui appelle à la conformité. Le chemin vers l'authenticité ne se limite pas à l'acceptation de soi. C'est une déclaration puissante de votre existence, un manifeste qui dit « Je vaux tel que je suis ». Rejeter le poids de l'approbation sociale vous permet de sortir de l'ombre, révélant une vie enrichie de buts, de créativité et de connexions profondes. C'est ici, dans cet espace de véritable identité, que vous découvrirez une richesse de force et de résilience que le monde ne peut tout simplement pas contenir. Alors que vous réfléchissez aux points clés de notre exploration d'aujourd'hui, rappelez-vous qu'embrasser votre moi authentique est un processus continu. Chaque pas en avant, peu importe sa taille, est une victoire sur les récits obsolètes qui vous retenaient autrefois. Votre singularité n'est pas un défaut, c'est votre plus grand atout, celui qui peut inspirer les autres et créer des effets d'entraînement autour de vous. Votre chemin vers l'authenticité commence aujourd'hui, ne tardez pas à débuter ce voyage transformateur. Prenez les réflexions que vous avez rassemblées, le courage que vous avez cultivé et appliquez-le activement dans votre vie. Aujourd'hui est le jour d'aligner vos choix avec vos valeurs fondamentales, de fixer des limites qui honorent votre véritable soi et de vous engager dans une réflexion personnelle qui approfondit votre compréhension de qui vous êtes au fond. Si ce message résonne en vous, envisagez de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de vous engager dans ce parcours continu avec nous. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement, alors que nous explorons la croissance personnelle et les profondes perspectives offertes par les enseignements de Jung. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté centrée sur l'authenticité, la connexion et la transformation. Alors que nous concluons cette conversation, retenez bien cette vérité. L'authenticité sera toujours votre plus grande force. Merci de vous être joint à cette exploration aujourd'hui. Embrassez les vastes possibilités qui découlent de la connaissance et de la vie de votre véritable soi. Et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer votre récit. Le monde attend vos contributions uniques.